Alors, le ministère de l'Éducation nationale est engagé dans la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle depuis plusieurs années maintenant. Donc évidemment, nous poursuivons cet engagement et notamment maintenant dans le premier degré à travers le plan sciences et technologies. La question de la culture scientifique, technique et industrielle, c'est aussi celle de la question de la découverte des métiers. Nous savons que nos collégiens, en moyenne en troisième, connaissent une quinzaine de métiers, connaissent bien une quinzaine de métiers. Évidemment, avec aussi peu de métiers connus, c'est difficile pour eux de s'orienter, d'imaginer des carrières, notamment dans le domaine des sciences et des technologies. Et donc notre souhait est de pouvoir les accompagner dans une découverte plus importante des métiers pendant leurs années de collège. Et puis, un dernier défi, c'est celui de l'orientation qui reste très genrée, avec des filles qui vont encore insuffisamment vers les carrières scientifiques, et donc un fort volontarisme à développer de ce côté-là. Alors, dans l'Académie de Poitiers, on observe que les élèves ont une moindre ambition scientifique au niveau national. On le mesure par le choix, notamment des enseignements de spécialité au lycée général. Moindre ambition scientifique, donc nécessité de pouvoir mieux communiquer sur les sciences, sur leur importance. Et en même temps, nous sommes Poitiers, capitale de l'éducation, nous avons sur notre territoire de grands acteurs du numérique et donc un souhait de pouvoir développer les compétences numériques et informatiques chez nos élèves. Donc là, évidemment, je pense à l'opération Yes We Code de la Fondation C'est Génial, qui sera un vrai levier pour justement permettre de développer des projets autour du numérique et de l'informatique. Alors d'abord, ces filières scientifiques et techniques, elles permettent de connaître le monde vivant, le monde physique, le monde technologique. Elles permettent de connaître ce monde-là et elles permettent potentiellement aussi de l'améliorer, d'améliorer notre connaissance du vivant et notre interaction avec le vivant, d'améliorer notre empreinte sur le vivant. Et donc en cela, finalement, on améliore la vie sur Terre. Et puis évidemment, les métiers scientifiques et techniques, aujourd'hui, ils sont porteurs de très grandes opportunités. Je pense notamment aux filles. Les femmes restent très rares, encore trop rares dans les domaines scientifiques. Elles sont donc très recherchées. Mais les métiers scientifiques, c'est aussi des métiers qui sont par essence internationaux, parce que la recherche est internationale, qui construisent des ponts entre la recherche et l'entreprise et l'industrie. Et donc, c'est des opportunités d'exercice très variés, d'exercices professionnels très variés. Mon souhait de rejoindre le conseil d'administration de la Fondation, c'est de pouvoir justement trouver des nouveaux leviers pour pouvoir travailler avec les écoles, les collèges, les lycées autour de ces enjeux, la connaissance du monde physique, du monde vivant et du monde technologique. Alors on vit dans une période où le rapport à la connaissance est fragilisé. On parle volontiers des désordres informationnels, des fake news, et c'est ce rapport à la connaissance qui est fragilisé. L'école doit jouer un rôle essentiel dans le fait de remettre la connaissance au cœur du débat public argumenté, et pour cela les sciences, le rôle des sciences doit être revalorisé. Et donc, le message que je veux passer aux enseignants, c'est bien qu'ils ont un rôle majeur à jouer dans cette période de désordre informationnel, notamment les professeurs d'enseignement scientifique, mais pas seulement, et que le partenariat avec la Fondation C'est Génial peut potentiellement les aider à porter des projets qui soient porteurs aussi pour leurs élèves.